Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette première chronique astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 25 septembre dans le signe du Bélier. Cette pleine lune se tiendra sur l'axe 2-8. Cet axe est celui des avoirs et des transformations. Cette pleine lune mettra donc en lumière nos finances, nos dons, et la façon que l'on a de les valoriser, de les faire fructifier. Le soleil vient d'entrer dans le signe de la balance et il n'a plus qu'un but, se relier aux autres. Alors comme le soleil influence subtilement notre comportement selon le signe où il se trouve, ici on va se montrer plus concerné, plus séduisant, plus conciliant. Et Mercure, étant conjoint au soleil au moment de cette pleine lune, nous aidera à être plus convaincant, tout simplement. La lune, elle, est dans le signe du Bélier, et la lune en Bélier nous rend d'humeur conquérante. En secteur 8, on veut du changement, de la nouveauté, une amélioration. On pourrait, pendant cette période, se sentir particulièrement motivé par quelque chose qui débute et qui nous stimule beaucoup, à moins qu'on soit face à une impasse avec l'obligation d'agir. La lune en bélier parle d'un commencement, d'un élan, d'une impulsion à donner. Ce peut être par exemple en ce mois de septembre l'année scolaire qui s'organise, la reprise universitaire, ce peut être aussi un nouvel emploi ou le début d'une recherche d'emploi. Ce peut aussi être le démarrage d'une activité récréative, un sport, un loisir, des cours de chant, de gym. En tout cas, c'est officiel, on est inscrit, on a signé et on compte s'investir. Sur le plan de la santé, ça peut être un nouveau traitement. Sur le plan affectif, ce peut être la concrétisation d'une relation affective ou, au contraire, le début d'une période de célibat. Tout dépend du secteur dans lequel cette pleine lune se passe dans le thème de chacun. Lors de cette pleine lune, Chiron est également conjoint à la lune. Sans rentrer dans tous les détails, Chiron est dans la mythologie ce centaure, immortel, blessé, empoisonné, qui implora les dieux de lui retirer son immortalité pour abréger ses souffrances causées par cette plaie. En astrologie, il est le guérisseur blessé. Il symbolise une blessure que l'on porte, dont on a conscience ou pas, et qui, tout au long de notre vie, va nous pousser à expérimenter toutes sortes de méthodes pour guérir. Si bien qu'au fil du temps, on peut devenir de véritables experts sur le thème de cette blessure, et à la maturité, on pourrait avoir envie de partager nos méthodes de guérison. D'où le guérisseur blessé. Alors que se passe-t-il lorsque Chiron est conjoint à la Lune ? Eh bien, comme dans toutes les conjonctions planétaires, les deux corps célestes vont unir leurs énergies. Lors de cette pleine lune, Chiron pourrait raviver cette blessure. Autrement dit, une situation pourrait se présenter et réveiller la blessure. Mais la lune, bienveillante, maternante, viendra le consoler et mieux encore, elle voudra soigner cette plaie une bonne fois pour toutes. Elle nous donnera la volonté de guérir, de renaître. On reprend confiance. En cette période d'équinoxe, on rassemble nos forces, on rééquilibre nos énergies, on se prépare à amorcer la nouvelle saison, à entreprendre de nouvelles actions. Mercure, comme je vous le disais plus tôt, est également dans le signe de la Balance. Il est conjoint au Soleil et comme ils sont très proches, on dit que Mercure est combuste, comme irradié par le Soleil. Son raisonnement est complètement orienté par la volonté du Soleil. Mais comme ici le Soleil est moins porté par son propre ego, puisqu'il est en chute dans le signe de la Balance, Mercure combuste devient son meilleur porte-parole et il se montre très conciliant et très fin négociateur. Cérès, quant à elle, est également présente dans cette conjonction. Pour rappel, Cérès symbolise entre autres la moisson. Elle veille au grain. Et quand elle se joint à Mercure et au Soleil, c'est un petit peu la directrice et elle leur demande de tenir compte de ces sages recommandations afin de faire fructifier au mieux les semences. Mars, de retour en Verseau, lui, est en trigone à la conjonction Soleil-Mercure. Il est un petit peu déchaîné dans le signe du Verseau. On dit qu'il est un petit peu hors de contrôle.
il booste nos projets, il booste nos envies de projets, et avec ce trigone, les portes s'ouvrent. On rencontre les bonnes personnes, on intègre de nouvelles équipes, un nouveau réseau, dès lors que l'on se montre un peu actif. Il veut agir, il veut entériner une situation, on lance la fabrication d'un produit, on pose la première pierre à l'édifice. Mars est également sextile à la Lune et à Chiron. C'est lui qui va nous donner envie de guérir, il va faciliter l'intégration émotionnelle. La confiance en soi revient, la faculté d'adaptation aussi. Vénus, quant à elle, est dans le signe du Scorpion. Elle forme un sextile à Cérès et pourrait bien favoriser les contrats. Oui, mais en Scorpion, elle est particulièrement exigeante, elle ne se contente pas de jolis faux semblants, elle va demander à éplucher toutes les lignes du contrat. Donc au moment de cette pleine lune, elle sera encore en marche directe, mais le 6 octobre, elle passera rétrograde, et ce jusqu'au 16 novembre. Et bien que Vénus soit le symbole, entre autres, de la beauté, de l'harmonie, lors de ces périodes de rétrogradation, elle peut nous faire commettre des petites fautes de goût, des erreurs de jugement. On peut être motivé par des vérités du moment que l'on peut regretter ensuite, alors attention aux achats compulsifs, aux coups de cœur fondés sur l'apparence, aux malentendus, aux accords trop vite conclus, etc., etc. D'une façon générale, et c'est le cas pour toutes les planètes en phase de rétrogradation, on nous demande d'être prudent avec nos initiatives. Ces périodes sont plus favorables pour affiner des situations, des relations déjà existantes. Sur le plan professionnel, ce peut être l'occasion d'une réévaluation de salaire, un changement de poste, une promotion. Sur le plan sentimental, ce peut être le retour d'un ex, d'une ex. Ou si on est en couple, ce peut être l'occasion d'un réajustement, une petite crise à traverser. À vrai dire, Vénus rétrograde mériterait à elle seule une vidéo. Ce qu'il faut retenir pour cette pleine lune, c'est que Vénus en Scorpion est un peu tête brûlée, excessive, animée par le besoin de vérité. Autre figure intéressante de cette pleine lune, le carré en T entre Mars, Vénus et Uranus. Mars, la planète apex, forme un carré à Vénus et à Mars qui se font face. Pour traduire, c'est un passage délicat, de forte tension. Ça peut paraître facile à dire, mais c'est l'occasion de progresser, de dépasser nos blocages, à condition de se montrer conciliant, puisque c'est ce que le Soleil en Balance nous influence à faire. Vénus en opposition à Uranus peut nous apporter de bonnes ou de moins bonnes surprises. Ce peut être le coup de foudre, pour un bel étranger d'ailleurs avec Uranus, comme aurait pu le prédire un astrologue d'une autre époque. Mais sur le plan des énergies, la douceur vénusienne parle de se relier aux autres par une offre séduisante. Mais en Scorpion, le climat devient un petit peu plus sulfureux puisque l'argent se mêle à la sexualité. Et en face, Uranus parle d'envie immédiate, d'individualité, de se libérer de ses chaînes. En Taureau, il est irrésistiblement attiré par la belle. Elle possède ses compléments. En plus, elle l'excite en lui résistant. Du moins, c'est Mars qui, au carré des deux planètes, complique un peu l'action. Donc, pendant ce passage, la difficulté sera de contrôler l'énergie air et l'énergie feu pour que tout ne s'enflamme pas en un claquement de doigts. Les Vénus et Uranus sont tous les deux mal à l'aise dans les signes qu'ils occupent au moment de cette pleine lune. Vénus est en chute dans le Scorpion et Uranus en exil en Taureau, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas dans leurs éléments, qu'il plane une forme de maladresse de part et d'autre, une fébrilité. On peut, sur un malentendu, être tenté de se raccrocher à des apparences un peu trompeuses, et on peut prendre des vessies pour des lanternes. Lorsque Vénus repassera en balance au tout début du mois de novembre, elle se montrera bien plus consensuelle. Mars, en carré à Vénus, accentue ses forces d'attraction et de répulsion. Sur le plan sentimental, ce peut être une relation passionnelle. Le yang, symbolisé par Mars, voudrait bien dominer cette jolie Vénus. Mais elle, en Scorpion, elle peut très bien le manipuler à son insu. Sur le plan relationnel,
il peut y avoir des désaccords, de la résistance. Sur le plan professionnel, on peut se sentir bloqué par des manques de moyens, de réseaux, de connaissances. La distance peut aussi être un frein. Encore une fois, tout dépend de où tombe cet aspect dans le thème de chacun. Mars en carré d'Uranus, à différents niveaux, parle de précipitation et d'accident. On peut être forcé de prendre des risques. On peut avoir à agir d'une façon à laquelle on n'était pas préparé et que l'on maîtrise mal. Sur le plan professionnel, par exemple, on est d'humeur à mener des actions, puisque la lune en bélier nous pousse à être très conquérant. Mais on risque bien de partir un petit peu dans toutes les directions, à s'éparpiller, et ça ne donnerait que peu de résultats ou peu. Donc durant cette période, on peut se sentir tiraillé entre l'envie de se lancer avec force dans l'action, sans plus attendre, et la nécessité de ralentir pour faire face à l'imprévu. Aussi, vaut-il mieux peut-être ne pas se précipiter, accepter de prendre son temps, de respecter des délais incompressibles par exemple. Je parle de temps parce que Saturne occupe une position primordiale dans cette pleine lune. Et Saturne, c'est Chronos, le temps. Saturne, lui, il est au top de sa forme car il est dans son signe, dans son élément, il peut développer toute sa puissance. Et donc, son but est de nous faire marcher à la baguette comme un chef d'orchestre. Saturne il forme donc un carré en T à la pleine lune. Donc il veut nous faire marcher à la baguette, mais ça passe parce qu'il nous donne envie dans cette position de renforcer notre structure. On n'est plus disposé à fournir tous les efforts nécessaires pour voir aboutir ce qui se met en place. Et par ailleurs, il forme un trigone à Uranus en bélier. C'est un beau présage, c'est l'assimilation facile de nouvelles idées qui font évoluer la tradition. C'est on se rénove, c'est nous, 2.0, la nouvelle formule 2.0. Mais cela ne se fait pas sans peine, car Saturne est en carré au Soleil et en carré à la Lune. C'est un peu la déprime, c'est nos forces physiques et émotionnelles qui sont un peu mises à mal. On peut ressentir de la fatigue, être moins vigoureux. C'est une période de flottement nécessaire à un rééquilibrage. Autre aspect intéressant, le Soleil est en quinconce d'Uranus. Il y a une leçon à comprendre, des erreurs à ne pas répéter. Il nous est demandé d'accepter de changer de point de vue. Uranus est ici dans le secteur 9, au moment de cette pleine lune. Il peut se présenter à nous quelque chose de nouveau ou venant de l'étranger ou de différent de ce que l'on connaît, qui nous demandera de nous ouvrir, d'ouvrir notre champ, un nouveau champ de conscience, à de nouvelles possibilités. Et pour finir, il y a de beaux trigones formés par Neptune et Pluton. Les trigones, pour mémoire, ont la réputation d'être facilitants, d'amener des opportunités. Donc Neptune, toujours en Poisson, est en trigone à Vénus et à Jupiter. Il favorise l'expansion, la réalisation des rêves, si on avance avec précaution. Neptune, toujours, forme un sextile à Pluton. Les échanges sont très constructifs. Si Saturne, en quintile à Neptune, nous impose de faire preuve de réalisme et de patience. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous a plu et qu'elle vous aidera à composer avec les énergies célestes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner si vous souhaitez me suivre. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 9 octobre prochain dans le signe de la Balance. À très bientôt. Au revoir.